Bonjour et bienvenue au Café du Coin, nous sommes le vendredi 15 juillet, il est 8h30 du matin et on va vous donner le sommaire de cette vidéo. On va commencer par parler d'une vague de licenciements dans un des acteurs majeurs de la blockchain et des NFT. On enchaîne avec le créateur de l'USDC Circle qui nous ouvre les portes de son coffre-fort pour qu'on ait plus de détails sur comment et backer ce stablecoin. Et on terminera ensuite avec un article du Cointelegraph qui nous donne les 5 raisons pour lesquelles le bear market pourrait toucher à sa fin. Sauf que notre reporter d'extrême Peter a trouvé ça un peu léger. Du coup chez nous, on va vous donner les 5 raisons qui donnerait le top départ d'un bull market phénoménal. Et attention, dans cette vidéo, il y a un concours à la fin, il y a un cadeau à gagner qui sera sur le thème du Bitcoin. Si vous voulez savoir les détails du concours, c'est à la fin de la vidéo. Regardez notre dernière section, ça serait bête de louper un cadeau gratuit autour du Bitcoin. Licenciement, stablecoin, le Bitcoin qui tape le million de dollars, c'est tout de suite au Café du Coin. Et comme d'habitude, pour m'accompagner durant cette émission, je suis rejoint par le reporter de l'extrême qui est actuellement au Guatemala. Bonjour Peter, comment allez-vous? Bonjour le Café de Coin, bien. Je suis avec les Gringo, le producteur de café. Je te propose de commencer directement en faisant une petite review des prix pour voir un peu ce qui se passe sur le marché. La base. On voit aujourd'hui un Bitcoin à 20 660 $, un Ethereum à 1203 $. On va passer directement au tableau général. Chose intéressante à noter, le marché sur les coins principaux sur les dernières 24 heures est vert. On voit un Cardano à 44 centimes, un Solana à 36 $, un Polkadot à 6 $. Bon bah écoute, j'ai l'impression que le marché sur les dernières 24 heures est en train de faire un léger rebond avant le week-end. Ouais bah c'est cool là, c'est plutôt agréable de voir tout ça dans le vert. J'espère juste que ce week-end ça va pas replonger dans le rouge comme ça a tendance à le faire. Ça va partir à la cave. Ouais bah ça a toujours tendance à baisser un petit peu on va dire. Écoute, moi ce que j'espère c'est que ce week-end ça parte fortement à la cave et qu'on se réveille lundi avec un Bitcoin à 12 000 $. Allez. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Pas pour tout le monde mais... Écoute, je suis égoïste, si c'est une bonne nouvelle pour moi ça me suffit. On va passer directement aux news. On va parler aujourd'hui de OpenSea qui licencie 20% de son staff. C'est un des cofondateurs et PDG de la boîte, Devin Finzer. Donc ils ont licencié malheureusement 20% de l'effectif. Donc OpenSea c'est une boîte qui avait à peu près une centaine de salariés. 20% c'est quand même significatif. Le PDG a annoncé la nouvelle sur Twitter. Un bon moyen d'annoncer à ses salariés qui sont virés. Bon, sachant qu'hier Twitter était à la cave. Est-ce que tu as des salariés qui ce matin se sont pointés au bureau avec leurs petits croissants et qui ont eu la surprise? Bah alors, je viens bosser les gars, comment allez-vous? J'en rigole mais c'est pas drôle. Et ils sont arrivés ce matin avec les croissants et ils ont eu un petit cadeau. C'était une boîte en carton avec leurs effets personnels. Et tiens, tu peux rentrer chez toi. Ouais, donc, apparemment, ils ont aussi un petit package, tu vois. Alors, ils se sont vus offrir un beau petit NFT de la part du patron, qui est très très taquin. Quand ils l'ont ouvert, c'était... Ouais, je sais pas si c'est une bonne manière de faire les choses. Comme ils le disent, ça leur permettra de survivre tranquillement pendant les 5 prochaines années. On va passer à la news suivante. Circle, qui nous montre un peu son coffre-fort. Et ça, pour le coup, tout le monde ne le fait pas. Donc c'est assez intéressant. Donc Circle qui montre effectivement quels sont ses avoirs et qui publie pour la première fois, donc c'était fin du mois de juin, une vision complète de toute la liquidité qu'ils auraient pour backer l'USDC. Ils ont une réserve de 56 milliards, je vais faire la virgule vers le haut. Il y a 43 milliards en bons du trésor et 14 milliards en cash liquide de disponible. Ils annoncent dans l'article que c'est quelque chose peut-être qu'ils vont rendre systématique, c'est-à-dire de manière quotidienne. Ils nous donneront l'état des avoirs et des actifs de la boîte. Si tout le monde pouvait prendre ce petit réflexe-là, je pense que ça pourrait rassurer pas mal de monde. Ouais, j'ai l'impression que tu as quelqu'un en particulier, quand tu dis tout le monde pourrait prendre ce réflexe, tu serais pas en train de parler de Tether? Bah, la base, quoi, j'ai envie de dire lui en premier, quoi, plus que les autres. C'est quand même un qui est le plus utilisé et sur lequel on est un petit peu dans le flou. C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé récemment avec le Terra Luna et l'UST, donner des preuves de confiance comme ça à l'écosystème, je trouve que c'est un pas en avant qui est nécessaire. Ouais. Et je suis très content que Circle le fasse en premier d'ailleurs. Je te propose de passer à la news justement des 5 events. Attends, avant d'arriver sur ta news, là, t'as pas entendu que ton oncle il a fait une déclaration hier? Mon oncle, lequel? Ton oncle préféré? Celui qui écrit des livres. Père riche, père pauvre. Ah, tonton Saki, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, attends, je viens de la trouver. Bah, on voit que vous êtes de la même famille, puisqu'il tient à peu près ton discours. Lui, il a annoncé qu'effectivement, au vu de la gueule du marché actuellement et de ce qui se présage, qu'il gardait énormément de cash pour se positionner très bientôt. Comme quoi, tu vois, c'est quelque chose qui tient... C'est de cette famille, tu vois. On est bon, en fait, dans la famille. On sait que voilà, le marché n'est pas au beau fixe. La crise s'accentue. Et qu'est-ce qui est offert dans ces moments-là, messieurs, dames? Bah, écoutez, vous gardez du cash de côté. Vous patientez tranquillement que le marché s'effondre complètement. Et puis, vous rachetez en solde. Non, c'est bien. Dans la famille, vous êtes des vrais entrepreneurs. Vous avez le même discours et tout. Les chiens font pas des chats. Ce que je retiens, c'est que toi, tu l'annonces depuis quelques mois. Lui, il l'a sorti hier.
J'ai Je sais pas, l'impression c'est- que Tonton Saki suit notre chaîne YouTube, hein, parce que j'ai vu Je un sais like, pas c'est de quand date votre dernier repas de famille, mais on voit de quoi vous avez discuté. Ah ouais, Tonton Saki qui me pique mes idées, qui en fait des bouquins et qui se fait des millions avec mes bouquins pendant que moi je fais des vidéos YouTube qui rapportent rien. Tiens, si on continue dans les petites anecdotes, la Poste suisse qui va offrir des bitcoins à ses clients. Là, oui, la Poste suisse qui est en train de tester actuellement le fait d'offrir comme service l'achat et revente de BTC sur leur plateforme. Bah, ils vont tester tout 2022-2023 si j'ai bien compris et ça sort début 2024. Autant te dire que je crois que tu avais une info là-dessus d'ailleurs sur la Banque Postale. Apparemment, la Banque Postale en France aussi va lancer le même service. Ils ont commencé là, pareil, il y a quelques mois. Si on est dans les temps, on aurait nos premiers bitcoins pour 2045. Bon, j'ai l'impression c'est qu'on beau. est même en avance, 2045 Ouais. avec la Poste. Putain, On est dans ils les se sont temps. sortis les doigts des fesses, hein. Tout à fait. Ça fait plaisir. Ils sont en train de bosser. Et il paraît que les premières transactions seront récompensées d'un petit airdrop de NFT, de calendrier avec des chatons. Ouais, calendrier de 2022 par contre, il faudra se remettre à jour. Ils auront pas le temps de changer. On va passer à la dernière news. Les 5 événements qui pourraient mettre fin à l'actuel marché baissier des crypto-monnaies. On voulait terminer quand même sur une touche positive, les 5 éléments qui pourraient faire que le marché baissier se termine instantanément. Bon, on vous cache pas que nous on trouve ça un petit peu light. On va les lister déjà. Pour rester courtois. Ouais, carrément. Alors, le premier, c'est quoi? Merge de l'Ethereum réussi. Le second, l'appropriation d'un ETF spot Bitcoin. Après, tu aurais la Fed qui fait marche arrière sur l'augmentation des taux. Mhm. Nous avons l'adoption majeure du Bitcoin comme monnaie légale. Donc, si vous avez de plus en plus de pays qui adoptent le Bitcoin comme monnaie légale, effectivement, ça pourrait inverser la tendance. L'intégration comme option de paiement par une grande entreprise des crypto-monnaies, tout simplement. C'est sûr que si demain, vous pouvez payer votre carburant en crypto, l'adoption devrait être plus rapide. Bon, ils se sont pas foulés, hein. Ouais, j'ai l'impression merge tu vois, Ethereum. ils se sont juste dit, les gars, on va pas trop se mouiller. On va donner vraiment des choses générales qui sont de l'ordre du possible. On va vous donner les 5 raisons qui feraient passer le Bitcoin à plus d'1 million de dollars cette année. En exclusivité totale. Allez. Jeff Bezos sur son yacht en train de monter des rigs de minage Bitcoin. Ça serait une nouvelle de ouf. Paris Hilton qui twerk devant Joe Biden en string Bitcoin qui lui glisse un petit Satoshi dans l'arrêt. Christine Lagarde qui déclare que le Bitcoin remplacera l'euro dès la semaine prochaine. Ouais, c'est comme si Macron disait que Brigitte, c'est Satoshi Nakamoto. Aurore Laluc qui se pointerait à la Commission européenne avec un t-shirt I love Vitalik et qui changerait son nom sur Twitter par .eth. Le président chinois Xi Jinping qui s'inscrit sur Twitter et met un port d'ape en photo de profil. Je trouve qu'elles sont quand même un peu meilleures, nos raisons. Sans aucun doute, attends. Ouais, j'ai l'impression que nous, on se mouille quand même, tu vois, on dit Bah, les vraies nous, choses. on a bossé le sujet surtout, attends. Et si vous avez mieux, vous, de votre côté, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on sera ravis d'entendre vos raisons. Balancez toutes les raisons pour lesquelles le Bitcoin pourrait dépasser le million de dollars. Mettez-les en commentaire et on va faire mieux. On épinglera la meilleure des réponses, celle qui aura le plus de votes, et on lui fera un petit cadeau. Avec grand plaisir. Le concours est lancé. Mettez en commentaire toutes les raisons pour lesquelles, pour vous, le Bitcoin dépasserait le million de dollars. Et la raison la plus votée, la plus plébiscitée, on lui fera un petit cadeau. Faites-nous rire, faites-nous sourire, on attend que ça. Je suis sûr que vous avez des bonnes idées de votre côté, on sera ravis de les balancer sur la chaîne. On termine la vidéo sur ce petit concours qui a été lancé un peu à l'improviste. Très content de cette semaine avec toi, les marchés étaient relativement calmes, on a pu prendre un petit peu plus de temps pour l'humour et les news. Moi je vais vous quitter, c'est mon dernier jour aujourd'hui, je vous retrouverai que début août maintenant. Je l'annonce, regarde, et en plus on a la photo de Xi Jinping qui te fait un petit au revoir. Comme David et Peter sont en vacances, vous allez m'avoir pendant, je sais pas, 3 semaines je crois. Ouais, c'est à peu près ça, t'auras 3 semaines. Bon, il est pas dit qu'on vienne pas te faire un blooper ou deux, hein. Méfie-toi quand même, que je t'envoie pas 2-3 petites vidéos sexy. Ah, t'inquiète pas, je serai pas tout seul. J'aurai le docteur Rectal avec moi et mon hacker préféré qui vont se joindre à l'émission. Je vous l'annonce, le format des vidéos à venir sera sûrement très différent de ce que vous avez vu maintenant, mais j'espère tout aussi divertissant et que vous kifferez la chose que je vais faire avec le Café du Coin. J'ai les clés du royaume, je fais ce que je veux. On vous souhaite tous un très bon week-end et pour ma part je vous retrouve lundi. Pete, bonnes vacances. Merci beaucoup, bon week-end à tous, profitez bien du soleil, reposez-vous et puis à bientôt. À bientôt, exactement. Bon, je te le dis à toi, parce qu'on a coupé, mais bon, il faudrait peut-être que tu arrêtes de partir en vacances déjà, parce qu'à chaque fois que tu pars, tu fais cracher le cours. On aurait dû la mettre en une.